Hubert Védrine, est-ce que vous pensez, ce qu'avait l'air de dire Marie Desplechin, que peut-être il se passe quelque chose, qu'on pourrait assister à une cristallisation, une convergence des luttes? C'est le rêve d'Olivier Besancenot qu'on entendait tout à l'heure au début de cette émission. Ou est-ce que, comme vous avez commencé à nous le dire au début, vous pensez qu'on est totalement à l'opposé de cela aujourd'hui? Oui, je crois qu'on est à l'opposé, mais l'élément commun, c'est que depuis très longtemps, les manifestations, chaque fois qu'il y a une vague tentative de réforme d'Epsilon dans le système de protection du travail qui conduit au chômage de masse, puisque c'est un système qui protège les gens qui ont un emploi contre ceux qui ne l'ont pas encore en réalité. Chaque fois qu'il y a eu des manifestations, il y a beaucoup de gens qui y allaient, qui étaient par ambiance, par romantisme, par espérance, qui n'étaient pas du tout concernés par les réformes en fait. Et qui, dans le meilleur des cas, auraient été, non touchés, voire même dont le sort aurait été amélioré. Parce que là, ceux qui ne sont pas dans le jeu, qui ne sont pas représentés par les organisations, qui défilent pas, c'est les gens qui, demain et après-demain, retrouveront des emplois. Et si le gouvernement, le président, que j'approuve tout à fait sur ce point, réussissent à gagner un peu comme au Danemark, la combinaison de flexibilité sans laquelle l'économie dépérit, ce qui est le cas depuis longtemps, et la sécurité. Donc souvent, les gens qui se mobilisent ne sont pas concernés par le sujet et ceux qui seraient concernés ne sont pas là.